Dans cette vidéo, je vais vous montrer le système exact qui vous permettra de générer des demandes de chantier qualifiées en automatique et en continu, sans dépendre du bouche à oreille, des apporteurs d'affaires ou des plateformes de lead. Et donc bien sûr par la suite d'augmenter votre chiffre d'affaires. Ce système, c'est le résultat de plusieurs mois de travail terrain durant lequel je suis parti à la rencontre des entrepreneurs de la rénovation pour tester, ajuster et comprendre ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas dans le secteur. Mais avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui ont déjà une entreprise qui tourne et avec laquelle ils signent déjà des chantiers, mais qui n'ont pas de visibilité sur les prochains mois ou qui ne savent pas d'où viendra leur prochain chantier. En revanche, si votre entreprise ne signe pas encore de chantier ou démarre à peine, cette vidéo ne sera pas pertinente pour vous à ce stade. Car le système que je vais vous présenter nécessite déjà une base en place pour fonctionner. Alors sans plus tarder, on va commencer. Ce système repose sur 3 piliers: l'acquisition, le filtrage et la conversion. Chacun de ces 3 piliers est indispensable et fonctionne de manière complémentaire. Négliger un des 3, même si les 2 autres sont parfaits, ne vous apportera pas de résultat. On va commencer avec l'acquisition. Je pense que vous savez déjà qu'il existe énormément de manières de trouver des clients dans la rénovation, notamment via le bouche à oreille, les apporteurs d'affaires, les architectes, les syndics, les appels d'offres et les plateformes de lead. C'est quelque chose qui fonctionne à première vue, mais quand on regarde bien, aucun de ces canaux ne vous appartient. C'est incontrôlable, imprévisible, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir. À partir d'un moment, ça plafonne, ou alors les marges que vous devez verser à vos intermédiaires sont trop élevées pour être viables sur le long terme. Maintenant, j'aimerais que vous vous demandiez combien vaut votre chantier moyen. 5 000, 10 000, 30 000 euros ou même plus. Maintenant que vous avez ce chiffre en tête, j'aimerais que vous vous demandiez combien de chantiers vous perdez par mois en dépendant uniquement de ces canaux-là. Pas les chantiers que vous perdez face à une autre entreprise concurrente. Les chantiers que vous ne voyez même pas parce que le prospect ne vous connaît tout simplement pas et qu'il a déjà trouvé quelqu'un d'autre avant même de vous avoir contacté. Le montant de tous ces chantiers que vous perdez, c'est le coût de continuer de dépendre de ces canaux-là au lieu d'opter pour un système qui vous appartient. Gardez-le en tête parce qu'on y reviendra à la fin. À côté de ça, beaucoup ont déjà essayé la publicité en ligne mais sans résultat et se sont donc dit que ça ne marchait pas. Mais dans la majorité des cas, le problème ne vient pas de la publicité en elle-même, car les gens cherchent des prestations comme les vôtres et continueront d'en chercher jusqu'à trouver une entreprise qui les satisfait. Et le rôle de la publicité, c'est d'aller capter cette demande et de la ramener chez vous au lieu qu'elle tombe chez un concurrent. Donc le problème vient plutôt de la manière dont vous l'utilisez. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la publicité, c'est pas juste balancer un budget tous les mois et attendre que ça tombe. La publicité en ligne sur Meta, c'est un levier d'acquisition. Et comme tous les leviers d'acquisition, pour qu'il fonctionne, il faut que tout le système autour soit bien configuré. Un système d'acquisition performant, c'est un système qui vous génère un maximum de demandes de chantier au coût le plus bas possible. Et ce système repose sur 3 axes complémentaires. Complémentaires parce que, encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous négligez un de ces 3 axes en priorisant les 2 autres, ça ne va pas marcher. Tout d'abord, c'est une campagne publicitaire bien configurée. Quand je dis bien configurée, c'est en fonction de votre objectif et de l'audience que vous voulez viser. Cette campagne, elle doit être analysée au minimum 1 fois par semaine. Je vous conseille d'analyser le CTR et le coût d'acquisition. En fonction des résultats que vous allez obtenir sur ces 2 indicateurs, vous devrez optimiser si besoin quelque chose dans votre système. Le deuxième axe, c'est des visuels publicitaires clairs et compréhensibles. Votre prospect doit comprendre votre service dès les premières secondes où il regarde votre publicité. Ce qui marche le mieux selon moi, c'est d'utiliser des photos et des vidéos de vos chantiers avant-après pour montrer la qualité de votre travail et votre savoir-faire. Parce qu'il faut savoir que des visuels bien choisis montrent votre professionnalisme mieux que n'importe quel texte publicitaire. Et le troisième axe du système sont vos pages de vente. Je les appelle pages de vente incitatrices parce qu'elles doivent donner envie au prospect de passer à l'action et pas juste de regarder. Pour lui donner envie de passer à l'action, donc de vous contacter pour ses besoins de rénovation, vous devez répondre à ses questionnements dans votre page et le mettre en confiance. Donc vous pouvez utiliser des FAQ, des témoignages ou des études de cas. Avec une bonne page de vente, le prospect donnera naturellement ces informations. Attention, j'insiste encore sur le caractère complémentaire de ces 3 axes. Si votre campagne elle est correctement configurée mais que vos visuels sont de mauvaise qualité ou que votre page de vente ne met pas forcément en confiance votre prospect, ça ne marchera pas et vice versa. Si vous avez une belle pub mais que vos pages de vente sont mauvaises et que votre campagne est mal configurée, ça ne marchera pas non plus. Une fois que vous aurez ce système en place, vous serez en capacité de générer des demandes de façon régulière, prévisible et mesurable comme ici. Et vous serez en capacité de vous projeter plus sereinement vers l'avenir. Mais générer des demandes, c'est seulement la première étape. Parce que si ces demandes ne sont pas qualifiées, vous allez passer vos journées à faire des devis qui finalement n'aboutissent pas. C'est pour ça que le deuxième pilier du filtrage est tout aussi important.
Beaucoup d'entrepreneurs de la rénovation font face au même problème, celui de recevoir des demandes en tout genre et donc non qualifiées par la même occasion. Ce que j'appelle des demandes non qualifiées, c'est par exemple les personnes qui veulent faire des travaux à 100 000 € alors qu'ils ont un budget de 20 000 €. Ceux qui sont hors de votre zone d'intervention ou tout simplement ceux qui n'ont pas vraiment de besoin de travaux réels. Ces demandes malheureusement vous font perdre énormément de temps car vous passez des heures à faire des devis qui n'aboutissent pas. Parfois même vous baissez vos prix ou alors vous acceptez des chantiers qui ne vous conviennent pas parce qu'en soi vous n'avez pas vraiment le choix. Alors on pourrait croire que le problème vient d'un manque d'éducation du marché et que les prospects ne connaissent pas forcément le prix des travaux, mais le problème vient surtout du manque de filtrage de votre côté. Mais je vous rassure, les bons leads existent. Donc, les personnes avec un réel besoin de travaux, avec le budget et qui sont dans votre zone d'intervention. Et ils cherchent activement exactement les mêmes prestations que vous proposez. Mais pour justement attirer ces prospects-là, il faut mettre en place un système de filtrage avant le contact. La méthode la plus simple et la plus efficace, c'est de mettre en place un formulaire structuré et obligatoire. Ce formulaire, il va obliger le prospect à préciser son projet, son budget, sa localisation et le délai auquel il veut réaliser son projet. S'il ne remplit pas complètement tous ces champs, il ne pourra pas rentrer en contact avec vous. Ça paraît restrictif, mais vous passez surtout pour une entreprise sérieuse et vous gagnez énormément de temps, car vous éliminez toutes les demandes non sérieuses et vous pouvez vous concentrer seulement sur les demandes qualifiées. Donc les besoins réels de travaux dans votre zone et avec le budget qui va avec. Donc avec les deux axes que je viens de vous présenter, vous avez maintenant un flux de demandes régulier et en plus de ça, elles sont qualifiées. Mais vous le savez, une demande qualifiée, ce n'est pas encore un chantier signé, c'est juste une opportunité. Et une opportunité qui est mal gérée, c'est souvent de l'argent laissé sur la table au profit de votre concurrent. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier, celui de la conversion. En gros, la conversion, c'est passer de l'opportunité à un chantier signé. Il faut savoir que 30 à 50% des ventes vont à la première entreprise qui rappelle. Que vous avez plus de 300% de chance de signer un chantier si vous revenez vers le lead en moins de 5 minutes et que le taux de qualification pour les appels en dessous de 5 minutes s'élève à 51%. Donc l'erreur ici, vous l'avez reconnu, c'est de ne pas être assez réactif une fois que vous recevez la demande du prospect. Car entre le moment où il vous contacte et le moment où vous le rappelez, il a sûrement parlé à une autre entreprise. Mais c'est pas évident quand vous avez autre chose à faire ou que vous êtes déjà sur un chantier par exemple. Donc pour saisir au mieux cette opportunité et éviter qu'elle s'échappe, il vaut mieux avoir un processus clair. Sans ce processus, vous êtes susceptible de rappeler le lead trop tard, de mal structurer le rendez-vous, de mal le qualifier, d'oublier de le relancer ou tout simplement de ne pas avoir une vision globale sur l'ensemble de vos opportunités. Et donc du coup de vous perdre entre toutes vos demandes. Et à la fin, c'est le prospect que vous perdez car il a signé avec quelqu'un d'autre ou qu'il n'est pas passé à l'action. Et alors vous pouvez penser que certains leads ne sont pas bons, mais en réalité c'est juste qu'ils n'ont pas été pris en charge correctement. Deux entreprises de rénovation peuvent recevoir exactement le même nombre de demandes et avoir des résultats complètement différents. La différence entre ces deux entreprises, c'est le processus qu'elles appliquent une fois la demande reçue. Je vais vous montrer concrètement à quoi ressemble un bon processus. Dès qu'une demande est émise, le prospect reçoit un message pour lui demander de préciser un peu plus son projet et pour l'informer que vous allez bientôt le rappeler. De votre côté, vous recevez aussi une notification avec toutes les informations du prospect, donc les informations qui seront demandées dans le formulaire. Pour ça, je vous conseille d'utiliser les outils ManyChat et WhatsApp qui vous permettront de mettre en place une messagerie instantanée automatisée et qui du coup prendront en charge le prospect quand vous n'avez pas le temps de le faire vous-même. À partir du moment où vous recevez cette notification, il faut rappeler le lead le plus vite possible pour qualifier son projet, son budget et son délai. Et vous pourrez aussi lui expliquer votre façon de travailler pour installer la confiance dès le début. Donc avec ça, vous prendrez en charge le prospect ultra rapidement et vous simplifierez beaucoup plus votre qualification. Une fois toutes les demandes reçues, je vous conseille de les centraliser dans un CRM en fonction de leur statut. Ça, c'est aussi quelque chose qui est faisable automatiquement avec le logiciel System.io. Et vous pourrez aussi configurer un système de relance automatique, pas pour effacer le contact humain que vous avez avec le prospect, mais pour pas oublier de le relancer si jamais vous avez autre chose à faire. De cette manière, vous aurez une vision globale de toutes vos opportunités et de leur avancée, et vous n'oublierez pas de relancer vos prospects. Au final, vous augmenterez significativement votre taux de signature. Voilà tout pour le système complet et ses trois piliers. Vous l'aurez compris, avec ce système, vous pourrez générer des demandes de façon prévisible, automatiquement et régulièrement. En plus de ça, elles seront qualifiées et vous aurez beaucoup plus de facilité à les signer par la suite. Vous allez donc pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires et grandir beaucoup plus sereinement. Mais tout à l'heure, je vous avais demandé le prix de votre chantier moyen et combien ça vous coûtait tous les mois de ne pas avoir un système en place. Ce chiffre-là, ce n'est pas une perte abstraite. C'est des chantiers réels qui existent, que vous pourriez absorber et que des prospects cherchent à confier à quelqu'un, mais qui iront chez les concurrents qui, eux, ont un système en place. Chaque mois, sans système, c'est énormément de données perdues, de la notoriété locale que vous pourriez construire et des prospects qui partent ailleurs de façon définitive. La question, ce n'est plus vraiment est-ce que vous avez besoin d'un système. Aujourd'hui, vous avez vu que oui. C'est plus combien de temps pourrez-vous encore fonctionner sans. Si vous voulez qu'on regarde ensemble comment on peut mettre ce système en place pour votre entreprise, cliquez sur le lien en description
description ou envoyez-moi un message privé. On organisera un appel de 20-30 minutes sans engagement pour voir si ce système pourrait correspondre à votre situation.